Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre épisode de la série de 0 à 70.3. Mon nom est Gabrielle Théoret, je suis physiothérapeute chez Physiovélo et en septembre 2025, je vais participer à mon premier demi-Ironman. Si, comme moi, vous êtes un peu mêlés à travers le monde du triathlon et vous vous posez plein de questions, bien, cette série est faite pour vous. C'est parti! Bonjour Amélie. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec Guillaume comme co-animateur aujourd'hui. Ouais, moi, je suis Gab. Amélie, on peut dire ancienne athlète professionnelle? Toujours athlète professionnelle? To be determined. À suivre? Oui, à suivre, je pense. Je pense que je qualifie encore comme athlète professionnelle parce que c'est quoi la définition d'une je m'entraîne athlète? à temps plein, finalement. Okay. Fait que je pense que ça se qualifie encore comme athlète professionnelle. Ça veut dire combien d'heures semaine? Entre comme 20 et 25 heures par semaine. 25 heures semaine. Ouais. Je suis pas rendue là encore, fait que je peux pas dire que... Surtout pas en ce moment. Surtout pas en ce moment. On va en reparler. On va reparler. Mais moi, je suis curieuse un peu de savoir comment tu as découvert et débuté le triathlon. Mettons qu'on commence à zéro. Début de la base. En fait, j'ai découvert le triathlon quand j'avais 8 ans. Mon père me proposait d'aller essayer un triathlon. Puis j'ai dit oui. À ce moment-là, je faisais comme plein de sports. Du golf, soccer. Je vais essayer en ski alpin, du vélo-montagne. Puis quand il m'a proposé un triathlon, j'étais comme, ben ouais, ça serait le fun. Fait que c'est ça. Mon premier triathlon, je pense, c'était à Trois-Rivières. Puis... Au natatorium? Oui, dans la piscine extérieure. Ouais. Puis, un genre de découverte, là. Oui, c'est ça. Puis j'ai comme eu la piqûre dès le premier triathlon. Puis ça fait depuis que j'ai 8 ans que j'en fais. Je pense que je suis comme une des premières générations qui a vraiment commencé en triathlon. Tu sais, dans mon temps, je suis vieille, je suis rendue vieille. Dans mon temps, c'était beaucoup des coureurs qui apprenaient à nager puis qui changeaient en triathlon, des nageurs qui avaient comme piqué en natation puis qui apprenaient à courir puis qui venaient en triathlon. Mais moi, je dirais que je suis vraiment comme une des premières générations qui a commencé en triathlon. Tu sais, j'ai appris à nager pour le triathlon. Tu n'as pas commencé un sport puis après ça, rajouter les autres. J'ai appris les trois en même temps. OK. Mais c'est cool d'avoir eu cette expérience-là de ton père. En faisais-tu, lui, un peu ou ça a été vraiment juste comme un... Mon père, il nageait quand il était jeune. Il a toujours été comme un grand sportif. Puis, je sais pas de où l'idée est venue, honnêtement. Puis, à ce jour, on ne sait toujours pas, même mon père. Mais c'est une bonne idée. Oui, puis il a commencé après mon père, comme 2 ans plus tard. Puis, il a fait des Ironman. Il était allé à Kona une couple de fois. Puis, il était comme vraiment bon dans son groupe d'âge. Là. Fait que lui aussi, il a eu la piqûre. Là. Ah, très cool. Puis là, ton parcours, grosso modo, là, parce que tu t'es quand même rendu aux Jeux olympiques, je pense que c'est pas rien. Là. C'est quand même le but habituellement des athlètes, c'est de se rendre jusque-là. Fait que de 8 ans, tu t'es rendu, t'avais quel âge au Les premiers Jeux, c'était à Rio en 2016. Donc, j'avais 22, j'en allais sur mes 23, là. OK. Puis entre 8 puis 23, ça ressemblait à quoi un peu? Oui, ben j'ai évolué sur le circuit des Coupes du Québec jusqu'à mes années juniors. Puis à mes débuts d'année junior, j'ai commencé à faire des courses internationales, puis la série junior nationale. J'étais correcte jusqu'à ma dernière année junior où là, on dirait que j'ai comme... c'est ça. Ça a débloqué? Ça a débloqué, puis... j'ai bien performé cette année-là, puis je suis allée au championnat du monde pour la première fois en Nouvelle-Zélande. Puis de là, j'ai déménagé en Ontario. Ma première année U23. Okay. Puis U23 élite en triathlon, courte distance, c'est la même chose. À part au championnat du monde, ils sont séparés, mais c'est le même circuit. Puis j'ai déménagé à Guelph, en Ontario. J'étais allée à l'école, à l'université là-bas. Puis il y avait un centre régional à l'époque de Triathlon Canada. Fait qu'on avait du funding, de l'argent de la fédération, puis du support de la fédération pour s'entraîner là-bas. Puis il y avait un beau groupe avec un bon coach. Donc j'ai été là 2 ans. Puis après, la directrice de haute performance de Triathlon Canada m'a approché puis m'a demandé si ça m'intéressait d'aller m'entraîner avec le coach de l'équipe nationale en Australie. Lui, il était basé en Australie avec les meilleurs au monde, dont Gwen Jorgensen qui a gagné les Jeux à Rio. Puis elle voulait vraiment que j'aie l'expérience d'aller m'entraîner avec un groupe de femmes qui avaient les 10-15 meilleures. Il y avait comme 5 ou 6 filles dans les top 10-15 au monde. Donc, j'ai dit oui. Puis j'ai pris
l'avion le 31 décembre, puis je me suis envolée vers l'Australie. Oh. J'ai passé comme 5 mois là-bas, puis de là, on allait en Espagne pendant 3 mois. Puis j'ai fait ça pendant 3 ans. OK. Donc, tout le lead-up jusqu'aux Jeux olympiques, je me suis entraînée avec ce groupe-là, appris des meilleurs. Puis à chaque jour, tu côtoies les meilleurs au monde. Ouais, donc, ça tu te commences pousse, à avoir... un peu. Ouais, puis tu sais, tu réalises que... Moi, ça m'a fait réaliser que je suis aussi vite qu'eux. Puis quand tu arrives sur un start line, tu regardes à côté de toi, puis c'est tous tes partenaires d'entraînement que tu bats en entraînement. Fait que ça te donne quand même vraiment confiance. Ça enlève un petit stress, là. C'est ça. Puis avec ce coach-là, je me suis qualifiée pour mes premiers Jeux à Rio, au Brésil. Puis la course n'a pas super bien été. Là. Je me suis fait frapper par une voiture en vélo comme 3 semaines avant. Ah, OK. Je pensais pendant la course. Non, mais pas. comme 3 semaines juste avant, mais c'est pas la préparation idéale pour tes premiers Jeux. Non. Surtout sur un parcours de vélo qui était vraiment difficile. J'ai eu une bonne nage, mais c'est ça, en vélo, après ça s'est un peu gâché, malheureusement. Il faisait vraiment chaud à Rio. C'était pas si pire. Honnêtement, ça n'a pas été... Dans mes souvenirs, ça n'a pas été un facteur. Ouais. Là. Moi, c'était vraiment comme... Je me suis fait frapper en voiture en Espagne quand moi, je descendais une côte, puis à Rio, le parcours, c'était... Il y a des côtes. Il y avait comme une bonne descente dans un 180... Dans un virage en 90, puis mentalement, j'avais peur parce que ça faisait comme 3 semaines que je m'étais fait frapper en descendant. Bref, ça n'a pas été comme une expérience de course idéale. Fait que je suis sortie de là, je me dis, je vais m'enligner pour un autre 4 ans. Puis, j'étais encore jeune. Fait que je suis retournée à la maison. Puis de là, j'ai fait comme une année je suis retournée avec mon coach junior, Kyla Rollinson, qui coach encore ici au Québec, pour 2017. Puis après, je suis retournée en Australie avec Jamie, le même coach qu'avant, 2018. Puis finalement, je commençais à être tannée de voyager puis être dans mes valises 9 fois par année. Fait que j'ai décidé de déménager à Montréal, connecter avec Alex Sereno, qui m'a coaché jusqu'à Tokyo. Puis évidemment, je pense que la pandémie a été bénéfique pour moi, honnêtement. Pour toi, Ça m'a donné une année d'extra pour comme travailler avec Alex, puis savoir ce qui fonctionne pour moi. Puis c'est ça, je me suis qualifiée pour Tokyo. Puis il y a eu beaucoup d'embûches en 2021 avec la pandémie, avec de la politique de la fédération. Puis finalement, c'est ça, j'ai eu une assez bonne performance à Tokyo. Puis depuis, je suis blessée. Fait que... ça met tout ça sur pause un peu. Fait que là, c'est ça. Avant de parler de maintenant t'es blessé, on peut-tu parler de la piscine dans ton garage? Ah ouais, ça c'est... Pendant la pandémie, fallait que je trouve un moyen de nager. Puis quand la pandémie a frappé, moi, j'étais en Australie pour une course. Fait qu'on est revenu, puis toutes les piscines étaient fermées, puis là, c'est la panique parce tout était fermé partout. Les jeux étaient encore... il allait encore voir les jeux cette année-là, puis... fait que j'étais allée chez Canadian Tire, puis je me suis acheté une piscine hors terre. Les petites piscines. Okay. Puis je m'en suis assez profonde, là. Puis j'ai installé ça dans le garage chez mes parents. Mes parents qui ont un garage double, fait que j'ai installé ça dans le garage. J'ai craqué le chauffage du garage. Puis j'ai nagé sur place dans ma piscine 4 à 5 fois par semaine. Wow. Ça a fait le New York Times. Je pense que le monde était assez en désespoir d'avoir des nouvelles autres que le COVID. Fait que ça a comme été viral un peu. Mais tu le New York Times ou ça a vraiment passé Non, ça a passé dans le New York Times. Ah, pour vrai? Moi, je l'ai vu dans la presse, mais non, ça a passé partout. Fait que je pense. T'avais comme un petit truc qui faisait du courant, j'imagine? Non, j'avais une courroie autour de ma tête. Plus plate que ça. Encore plus. Même pas du courant. J'avais comme un tempo trainer, là, un truc qui bip dans mon casque de bain. Fait que tu peux setter le temps que tu veux. Fait que je faisais des intervalles comme ça. Wow. Ouais. Bip, le go, tu nages plus vite. Bip, exact. Puis ça a comme un peu détruit le garage de chez mes parents parce que l'humidité, puis je pense qu'il faisait 30 degrés parce que la piscine était sur le béton, fait que ça refroidissait l'eau, puis je sais pas, l'eau était comme gelée pendant longtemps. Fait que je craquais le chauffage. Fait que là, à un moment donné, fait que c'était comme 30 dans le garage avec l'humidité. Il y avait un peu de moisissure qui commençait au plafond. Là, mais ça a valu la peine. Ben oui. Wow. Parce que c'est ça, tu dis ça, c'est tout ton training pour Tokyo. Puis Tokyo t'a dit que t'as été... Ben, est-ce que tu as été satisfait de ta performance? Oui, assez. Je pense que
ma nage, elle me comme... Tu sais, je nageais bien à l'époque, mais on était comme malchanceux avec le courant. À gauche du ponton, il y avait comme vraiment beaucoup de courant comparé à droite. Fait que si tu regardes les filles qui ont fait le premier peloton, puis même si tu regardes le départ, à gauche, on fait comme du surplace pendant un bout, puis à droite, tout le monde avance. Tout le monde avance. Fait qu'on était comme désavantagés, puis j'ai manqué le premier groupe. Puis j'ai bien couru, là. J'ai comme eu un des meilleurs temps de course. Fait que tu te demandes tout le temps, tu sais, qu'est-ce qui serait arrivé. Ouais, c'est ça, what if j'avais fait le premier groupe, puis j'avais couru comme j'ai couru, j'aurais sûrement fait un top 6, top 8. Fait que ça, c'était décevant, mais tu sais, j'ai eu comme un build-up assez difficile aussi avec plein de facteurs. Fait que j'étais quand même satisfaite de ma performance overall. Puis avec la pandémie, je pense que ça a rajouté un peu d'embûche. C'est sûr. Puis en 2021, ça, on avait juste un spot chez les femmes de qualifier en début d'année. OK. Puis pour moi, le Canada, tu veux dire? pour le Canada. Puis moi, je me suis comme engagée dans un tour du monde là, pendant la pandémie pour qualifier un deuxième spot, pour m'assurer d'en avoir un. Puis en qualifiant le deuxième spot, j'ai aussi qualifié le relais pour Canada. Parce que pour avoir un relais aux Jeux olympiques, il faut qualifier 2 filles et 2 hommes. Puis c'est ça. Fait que pendant la pandémie, les personnes voyageaient encore. J'ai fait le Japon, j'étais allée en Europe, au Portugal. Du Portugal, j'étais allée au UK. Puis du UK, j'étais allée au Mexique. Puis j'ai sécurisé un deuxième spot pour le Canada. Fait que ça a aussi comme ajouté un stress, là. Mais puis à ce moment-là, j'étais basée aussi à Boulder parce que je ne pouvais pas revenir au Canada à cause de la quarantaine. Fait que j'étais basée aux États-Unis. Fait que c'est ça. T'as pas eu le choix d'être dans tes valises pour ça. Ouais, mais tu sais, ça a valu la peine. Là, puis, oui. Mes parents étaient capables de venir me visiter à Boulder, puis Alex aussi, mon coach, à ce moment-là. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé. Là. En 2025, tu as décidé de faire plus de vélo. Good job. Tu as fait plus de côtes, plus de longues sorties entre amis. Ça se peut que ton corps t'envoie des messages. C'est quoi des messages? C'est des douleurs aux genoux, des douleurs à la selle, des engourdissements dans les mains, dans les pieds, une douleur au cou ou encore pire, des douleurs à la selle ou aux parties génitales. Ça s'appelle un signal. Puis dans ce temps-là, le signal, ça dit quoi? Ça dit 450-486-3888. Tu appelles à la clinique. On va faire ton bike fit. Chez Physio Vélo, c'est pas des bike fit génériques avec tout le monde dans les mêmes angles. On prend le temps de t'évaluer. Selon tes objectifs, tes limitations fonctionnelles, on va te faire un programme adapté, des interventions spécifiques sur ton vélo, puis des exercices qui vont te permettre de profiter au maximum du temps qui reste dans la saison. Appelle-nous pour un bike fit dès maintenant. 450-486-3888. J'ai une question pour toi. Tantôt, tu parlais des filles avec qui tu t'es entraîné en Australie, mais je repensais aussi aux années juniors parce que, tu sais, avant qu'on commence l'enregistrement, on a parlé vite de Marianne, on a parlé, tu étais quand même avec d'autres filles vraiment fortes qui n'ont pas nécessairement fini dans le triathlon, mais tu sais, cet écosystème-là, il était quand même... tu sais, de je sais pas, 15 à 19, tu étais avec du monde vraiment fort. Même au Québec, tu étais avec les gens qui performaient le plus. C'est sûr. Même quand j'avais comme 11 ou 12 ans, je côtoyais Marianne Hogan, qui était à ce moment-là comme une des meilleures triathlètes au Québec. Puis, tu sais, je voyais Cathy Tremblay aussi, qui a fait les Olympiques de Beijing et de Londres. Puis, je la voyais dans les courses. Fait que d'avoir ces femmes-là autour de moi dans mes années comme de développement, ça a vraiment été comme important. Puis j'essaie de faire ça maintenant, de redonner aussi aux jeunes, surtout aux jeunes femmes, parce que de voir où le niveau, puis d'être entouré de meilleures femmes que toi, ça pousse tout le monde vers le haut, fait que ça a été vraiment important dans mon développement. Tu t'es fait t'inspirer, puis là, tu essaies d'inspirer les autres après. Oui, j'essaie de redonner un peu, là, parce que le triathlon, ça m'a tellement donné... dans ma vie que c'est ça, j'essaie de redonner un peu. C'est quoi les questions que les jeunes filles te posent quand tu fais les événements, justement comme ça, junior filles au Québec? T'en as fait quelques-uns dans les dernières années? C'est souvent, ils me demandent mon parcours, comment je deal avec les blessures, des trucs pour les courses, des trucs de préparation mentale. Puis c'est ça, je pense qu'ils sont vraiment intéressés par mon parcours puis mon entraînement. Mettons, on parle de... Tu disais les questions que tu reçois, les trucs. Je suis loin d'être professionnelle. Mais c'est quoi un truc que tu donnerais, mettons, à moi qui va faire mon premier triathlon?
T'as-tu un... Ouf. La seule affaire avec le triathlon, c'est qu'il y a tellement de choses. Là, Oui, je m'en rends compte. Ouais. Et c'est difficile de donner comme un truc qui est comme bon pour la natation, le vélo et la course, mais comme pour une jeune fille qui commence dans le sport, je dirais surtout au début, là, de pas prendre le triathlon trop au sérieux. Là. Je pense qu'il y en a qui se perdent un peu là-dedans. Là, puis à la fin de la journée, c'est juste du triathlon. Là, on n'est pas en train de sauver le monde. Ouais. Puis de t'entourer de meilleures filles que toi, parce que, comme je dis, ça pousse tout le monde vers le haut. Là. Fait que... Puis toi, c'est quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu déjà pris ça trop au sérieux? Ah, c'est sûr. Là, tu sais. Puis à un certain niveau aussi, c'est important qu'il faut que tu le fasses. Il faut que tu prennes des décisions assez si tu veux te rendre, selfish, je pense, au jeu, tu n'as pas le choix de... Oui, mais tu sais, c'est des choix que je fais. Là. C'est pas des sacrifices pour moi. Là. Ça a toujours été des choix pour me prioriser puis ma carrière. Mais c'est sûr que, tu sais, des blessures, c'était la fin du monde. Puis là, avec un peu de recul, je réalise que c'est ça. Comme je dis, on n'est pas en train de sauver le monde. Là. C'est du triathlon, là. On joue. Là. Ouais. Une des questions que j'avais pour toi, c'est si tu avais à recommencer de zéro. Y a-tu quelque chose que tu ferais de différemment? Ben, c'est cliché, mais non. Je pense que toutes les expériences que j'ai eues, ça m'a appris beaucoup. Honnêtement, ben, peut-être. Je pense que plus jeune, j'aurais peut-être dû m'entourer de comme nutritionniste puis de m'assurer que mon fueling était comme à point, là, parce que je pense que je deal avec les répercussions encore de ça maintenant aujourd'hui. Tu sais, du underfueling, du REDS, puis je pense que ça serait comme la seule chose que je changerais, c'est un peu plus de suivi de ce côté-là. Là. Puis c'était-tu, à l'époque, c'était pas nécessairement discuté. Là, c'est comme si c'est toutes les plateformes de réseaux sociaux. Si tu checkes 3 vidéos de nutrition, tu peux te faire éduquer sur le RED. Genre. Ouais. Mais y avait-tu du monde qui était au courant de ça il y a comme 15 ans, mettons? Oui, comme quand j'ai déménagé à Guelph, en Ontario, j'ai commencé à travailler avec une nutritionniste là-bas qui est comme super impliquée dans le RED. C'est une des meilleures nutritionnistes au Canada dans ce domaine-là. Puis j'ai été chanceuse d'être connectée avec elle à ce moment-là. Mais je pense que c'était même plus avant, dans mes débuts d'année junior, que ça aurait dû se faire parce que naturellement, je me nourrissais pas assez pour la quantité parce que je m'entraînais assez à ce moment-là, comme autour de 15 heures semaine, puis j'allais à l'école à temps plein. Fait que, naturellement, pour ce que je dépensais, c'était pas assez. Fait que, puis je pense que ces années-là sont super importantes. Fait que, je pense que j'aurais fait ça plus tôt. Là. OK. Puis maintenant, est-ce que c'est plus quelque chose qui est discuté dès les années, justement, chez Triathlon Québec, par exemple? Oui, je pense que à ce moment-là, aussi jeune, probablement, honnêtement, avec ce qu'on sait maintenant. J'espère, en tout cas. Mais... T'en parles-tu avec les filles quand tu fais tes camps d'entraînement? Oui, c'est comme un sujet que j'aborde. Puis, je leur fais des paquets cadeaux aussi là, à de tout bouffe? Le monde. Puis non, mais je mets des trucs, des gels, des affaires, des trucs de nutrition pour comme... peut-être quelque chose qui clique. Là, mais... Parce qu'il y a mangé tout comme dans ta journée, mais il y a aussi la grosse mode en ce moment. On le voit, les records de monde la quantité de carbs qu'ils mangent par heure pendant les épreuves. Là. Bon, peut-être pas pour un sprint ou un olympique parce que c'est quand même plus court, mais sur les plus longues distances, c'est rendu fou. Là. Tu vois, voici ce que j'ai mangé, voici ce que... Puis ça démontre, je pense, un peu l'importance de ça. Après ça, faut pas virer fou non plus avec ça puis essayer de manger 200 grammes par heure. Là, mais... Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est plus ça aussi qu'il aurait fallu que je fasse quand j'étais jeune. T'sais, autour des entraînements, j'étais sûrement correct, mais à l'entraînement, une bouteille de Gatorade pour aller rouler 2h30, c'est sûrement pas assez. Sûrement, c'était pas assez. Mais tu sais, à 15 ans, à 16 ans, tu le sais pas. Là, à 15 ans, tu sais ça, t'es capable de le tolérer. Fait que t'es comme si je le tolère. Puis tu sais, même aujourd'hui, je serais capable de le tolérer, là, mais c'est pas optimal, par contre. Je sais c'est quoi les conséquences, puis je sais comment je me sens quand je me fuel adéquatement. Fait que c'est sûr que je retournerai jamais en arrière de ce côté-là, là, mais... tu sais, à 15-16 ans, tu mettais une scoop de Gatorade dans ta bouteille puis tu pensais que c'était assez. T'étais un élite. C'est ça.
Non. Fait que, non, ça, j'ai commencé à essayer de l'impliquer aussi dans Ouais, mes ouais. entraînements. Ouais, t'as eu une là. drôle d'expérience l'autre fois. Ouais, c'était pas top. Mais c'est parce qu'il faut pas juste manger des bonbons. J'ai C'est des bonbons? Ben, j'avais des bonbons, une espèce de barre de fruits, comme tu sais, les barres un peu épaisses, là. Ouais. Puis Gatorade. Puis ouais, mon ventre a vraiment pas trippé. Ah ouais. Après, c'était... T'es-tu quand tu courais? Non, c'est juste sur le vélo. Ah, juste sur le vélo? Je me suis dit, je vais manger aux demi-heures, un petit quelque chose. Puis là, je pense que je vais faire attention les prochaines fois puis aller différemment. Ouais. Mais il faut... D'où le but de tester. Là. Ouais. Puis, tu sais, tester différents produits aussi. Ouais, là. aussi. Ouais. Ouais. C'est quoi ta nutrition préférée? Moi, j'étais avec Precision Fuel. Ouais. Puis, J'en ai goûté un, il était vraiment bon. ouais, ils n'ont pas de saveur, mais ils sont. C'est toute la même affaire? Ouais. OK. Ils ont des chews qui ont des saveurs, là, si tu veux, mais le gel, puis le sport drink, puis... Tu veux dire, il n'y a pas de choix de saveur. Parce que Non, c'est une saveur. Ouais, Ben, ça goûte quelque comme chose, le ouais. sucre, Mais moi, j'avais Mais ça- goûté un, puis c'était mais vraiment c'est bon. pas genre aux fraises. Non. Mais ça fait que tu tannes jamais de la... Tu sais, si tu prends Parce que c'est pas un goût comme si prononcé. 5 gels spécifique. par heure OK, là, ouais. au chocolat, puis à un moment donné, ça devient que t'es comme du C'est flavor ça. Ouais. fatigue, là, Ouais. t'es tanné. Mais avec ça, moi, je suis capable d'en prendre... C'est vrai que si tu me demandes ça goûtait quoi, je suis comme... Ça goûtait bon. Ça goûtait bon, mais je peux Ouais. pas te dire c'est Ça ça, goûte la sucré. fraise ou le ci, le ça. Mais c'était bon. Je risque de m'en acheter d'autres parce que... Ouais. Tu bouffes-tu du solide maintenant? Sur le bike ou... Ben, des bars une fois de temps en Ouais. temps ou des bonbons. Puis, tu sais, quand je fais des entraînements comme d'intervalle, là, tu sais, je prends vraiment des gels ou des chews puis du sport drink. Mais quand je vais pour des longues easy, ben là, je vais m'amener comme des biscuits, des bonbons, quelque chose qui va me tenter de... Tu sais, je me pose pas de questions quand je fais des intervalles, j'en prends, Ouais. puis tu sais, je commence mon intervalle, mais quand c'est du long, à un moment donné, c'est ça, j'ai pas Manger faim. d'autres ou choses. ça me tente pas, mais tu sais, quand je me pacte un petit biscuit ici. Puis là, si tu t'alignes sur du plus long, t'as-tu envisagé ou planifié que tu allais avoir un entraînement genre d'accommodation pour ton estomac à ingérer plus si tu fais, mettons, du demi ou tout ça? Ouais, mais j'essaie de comme l'appliquer déjà dans mes sessions d'intervalle là, où tu sais, je vais pousser un peu plus à chaque semaine combien de glucides par heure que je prends. Fait que tu sais, là, je suis capable d'en prendre 80-90 par heure, mais tu sais, mon estomac n'est pas super sensible. Là, je suis capable d'en prendre. Fait que Good for you. j'ai pas eu de problème à date, là, knock on wood, mais ben, c'est ça. Dans des entraînements clés, ben, j'essaie de pratiquer la nutrition que je ferai en course. Là. Mm-hmm. As-tu encore un coach présentement? Non, en ce moment, ça fait comme un peu plus qu'un an que Free for all. je me coach moi-même. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. En fait, j'ai fait une fracture de stress en décembre. Fait que, mais tu sais, ça n'a pas vraiment rapport avec mon coaching de moi-même. Là. OK. Je pense que c'est... je suis comme dans un cycle, on dirait, là, que ça n'arrête pas, les fractures de stress. Fait que, mais en général, ça se passe bien. Là. Je planifie ma semaine avant. Puis je parle encore avec Alex, Marc-Antoine. J'ai été coachée par Marc-Antoine Christin dans les 3 dernières années. Dans les 3 dernières années. Depuis après Tokyo. Puis, il regarde encore mon Training Peaks. Des fois, je reçois des petits commentaires. Fait que, je m'inspire aussi de ce qu'on faisait avant. Fait que ça se passe bien, je pense. Puis est-ce que tu mets juste tes séances chouchou maintenant que tu as le plein Non, droit de non. regard? Moi, mes séances chouchou, c'est comme du tempo threshold. Je peux faire ça Tout le temps. Ouais, tout le temps. Puis, moi, de la VO2 ou des affaires au-dessus de threshold, moi... c'est ça, j'aime pas ça parce que c'est pas ma spécialité. Mais j'en fais quand même. Mais il faut en faire quand même. Il C'est faut ça, pas juste j'en faire ce fais. qu'on aime, sinon... C'est ça. Fait que je suis quand même assez bonne de ce côté-là. OK. Mais, tu sais, au moins, ça me permet aussi d'être flexible. Tu sais, Ouais. je peux m'entraîner avec du monde. Je peux, tu sais, j'habite à Boulder, au Colorado. Fait qu'il y a comme plein d'athlètes là-bas. Fait que ça me permet de demander à mes amis, hey, tu fais quoi aujourd'hui comme session? Puis de me joindre à eux. Puis la même chose en Plus natation. flexible, Fait dans que ça le me fond. permet d'être super flexible aussi. Fait que c'est le fun. C'est-tu moins une charge mentale vu que c'est plus de flexibilité? Ouais. Tu trouves ça plus, Ouais. plus easy going? Oui, parce que, tu sais, des fois, je fais même pas tu sais, j'écris pas de session. Je me demande à mon ami, c'est quoi tu fais aujourd'hui? Ben, je vais venir avec toi. Fait que, puis c'est ça, ça me permet de faire ce que j'aime quand.
ou d'aller comme faire une ride de vélo montagne d'aventure, puis pas me sentir coupable parce que je manque mes intervalles, ben, je vais les faire demain. Fait que ça me permet d'être flexible. Là. Mais tu sais, je garde quand même une structure similaire à avant, comme les lundis et vendredis sont toujours comme super easy. C'est comme mes journées de récup. Puis j'ai comme toujours le dimanche, je fais comme une longue ride. Mais en tout ça, ben, je peux être quand même assez flexible. Ah, cool. Ouais. Puis tu as parlé de blessures, fractures de stress. Tu disais que tu en as eu quelques blessures aussi. Comment tu gères ça, les blessures? Ben, je te dirais que les 2 dernières années, ça a été assez difficile. Surtout qu'avec les Jeux, mon but après Tokyo, c'est de... En fait, après Tokyo, j'ai eu comme une période où ça a été difficile. Je pensais arrêter à cause de toute la charge mentale de 2021. Là. Puis finalement, j'ai réalisé que comme j'aimais encore ça, puis j'étais encore très passionnée, puis j'allais pas me laisser... j'allais pas laisser comme la politique de 2021 décider ma carrière, le reste de ma carrière. Fait que je me suis dit, je me suis enlignée vers Paris. Puis en plus, c'était comme juste 3 ans, fait que, ou 2 ans et demi. Fait que, tu sais, 2 ans et demi et à place de 4 normalement, on dirait que je me suis dit, ça va passer vite. Fait que je me préparais pour Paris. Puis c'est ça, j'ai eu une grosse fracture de stress à l'été 2023 au fémur distal, puis comme quasiment fracturé de bord en bord. Là. Ah, ouais. Ouais. Ça a été long à diagnostiquer, puis mon fémur était quasiment... Wow. Ouais. Fait que j'ai été comme en béquille pendant 6 semaines, puis ça a été long. Puis je me suis dit, j'ai encore le temps de me qualifier. Je suis quand même bonne pour me qualifier sous pression, parce que j'ai fait ça pour Rio et Tokyo. Puis en revenant de ça... À l'automne, j'ai fait une fracture de stress au sacrum. Fait que là, je me dis, ça s'en vient un peu tête là, pour se qualifier, mais c'est encore faisable. Si je suis en forme en début de saison, en 2024, j'ai encore une chance. Puis en mai 2024, j'ai fait une course en Chine, puis comme le lendemain, je suis ma hanche, ça fait mal. Puis tout de suite, je le savais. Là, je me suis fait fracture de stress au col du fémur. Oh my God. Puis là, à ce moment-là, je savais que c'était fini pour Paris. Fait que à ce moment-là, j'ai décidé que j'arrêtais le triathlon parce que je pouvais plus en prendre. Là. Ça faisait comme 1 an, 3 fractures de stress. Puis, tu sais, je me faisais briser le cœur à chaque fois. Puis manquer comme Paris, ça a été quand même difficile. Fait que j'ai comme vraiment eu du fun à l'été 2024. Je suis allée faire plein de rides d'aventure en vélo-montagne, en gravel. J'ai vraiment profité de l'été. Puis là, à l'automne, j'ai recommencé à courir. Je me suis dit, je pense que je peux le faire encore. J'ai du temps, j'ai pas de pression. Ouais. Je peux faire un build-up vraiment smooth, vraiment conservateur. Puis après 10 semaines, je courais comme 25 kilos par semaine. Je me suis fracturé le sacrum à droite. De même. Là. Ça allait bien une journée. Je cours aux 2 jours en ce moment. Puis le vendredi, ça allait. Dimanche, premier pas de course à pied que je fais à 10 semaines, ça casse. Puis je le sais tout de suite, moi. Là, je suis rendue habituée. Fait que là, je me suis dit, là, ça suffit. Là. Wow. Je prends ma retraite pour vrai. Puis j'ai comme passé l'hiver à faire du ski de touring, du ski de fond, du vélo quand il faisait beau, nager 1 fois ou 2 semaines. Puis j'étais comme à la retraite. Puis là, j'ai recommencé à courir. Puis je suis comme plus à la retraite. Fait que... Mais pour revenir à ta question, j'ai pas vraiment répondu à ta question. Comment je dis c'est plus facile de dealer avec les blessures quand il y avait Paris. Puis j'avais ce target-là pour m'accrocher. Mais les 2 dernières... comme je dis, à chaque fois, je prends ma retraite, mais je finis par revenir. Ouais. Fait que on verra si le corps y tient dans les prochaines semaines. Mais là, Gab, je pense que tu peux redonner le contexte à ta question. Oui, c'est que là, j'avais un événement de course en trail prévu. Ça c'était supposé d'être en fin de semaine. Fait que là, moi, j'allais courir en trail pour me pratiquer. C'est très logique. Puis je montais à Bromont à la course, tout va bien. Commence à descendre. Puis je sais pas ce qui s'est passé. C'était une zone facile. Je dois avoir mis le pied sur une roche ou quelque chose. Ma cheville tourne. J'entends un gros crack.
Je crie, il y avait personne, mais j'ai crié. Puis je suis tombée par terre, mais heureusement, c'était comme une grosse aire ouverte. Je n'étais pas en train de courir avec les arbres puis les roches. Fait que je suis quand même très bien tombée. Puis je savais que c'était pas bon. Là. Fait que là, bonne entorse de cheville. Fait que là, j'ai cancellé mon événement de trail. Puis t'avais peur que ça soit fracturé? Ah ouais, j'avais peur que ça soit cassé. Parce que j'ai déjà eu un peu comme toi, tu connais les fractures de stress. Je connais les entorses à la cheville, malheureusement. J'en ai déjà eu plein en jouant au soccer. Puis c'était pas pareil. Fait que je suis comme, il y a quelque chose de différent dans la blessure. Je pense aussi que c'est la première fois que j'ai entendu un aussi gros crack. Là. Fait que c'était vraiment pas le fun. Puis c'est fou, les 2 nuits d'après, j'ai rêvé que je me foulais la cheville puis je me réveillais en sursaut. Un peu genre PTSD de mon entorse. Là, mais tout ça pour dire, là, j'ai un triathlon à Magog de prévu en juillet. Dans 4 semaines et demie. Elle connaît par cœur le circuit. Fait que là, c'est comme je sais pas si je vais le faire, mais c'est pas ça l'objectif. Mon objectif, c'est encore mi-septembre. Fait il reste du temps, mais mettons que là, je cours pas. Là, j'ai mal à marcher. Là, il faut que je cours. Il faut que je cours un demi. Fait que là, on dirait que je vois tout ça, puis je suis comme, OK. Au début, j'étais comme, c'est fini. Après ça, c'est comme, OK, non, c'est... T'as fait un bon 48 heures de deuil. Ah ouais, 48 heures que c'était comme... La fin du monde. C'est la fin du monde. Après, quand ça arrivait, en fait, je me suis mis à pleurer direct. Parce que, pas parce que ça faisait mal. Juste parce que je savais... Ça l'impliquait quoi? Exact. Ouais. Fait que là, ça, c'était pas le fun. Mais là, j'essaie de comme voir tranquillement les étapes à qu'est-ce qui peut m'amener à me rendre à mon objectif. Puis là, c'est pas top encore. Fait que c'est pas super facile. Au moins, un peu comme tu dis, j'ai comme ça à m'accrocher. Oui, puis tu sais, je pense que si tu focuses sur ce que tu peux faire, ça l'aide beaucoup. Mais ça me met une pression aussi, justement, qu'il y a une date. C'est comme, OK, il faut que je sois capable de faire ça pour telle date. Fait que c'est ça qu'il dit. C'est l'enjeu du temps. Si tu me dis, Gab, tu t'es foulé la cheville, t'as rien, ben OK, je vais prendre mon temps. Mais là, vu qu'il y a cette date butoir-là, je suis comme, OK, il faut... Non seulement je veux le faire, mais mon but, c'était de donner le meilleur de moi puis de performer. Là. Pas de faire de podium, mais juste d'être capable de... C'est ça. Fait que là, j'ai comme déjà, je pense, fait le deuil que je vais pas pouvoir donner mon 100% parce que mon training, ça sera pas optimal, je pense. Oui, puis tu sais, moi, tu peux être créative aussi, là, comme la fracture de stress au fémur en 2023, je nageais. Je pouvais juste nager au début pendant les 4 premières semaines parce que j'ai commencé à rouler même quand j'étais en béquille, là, mais je nageais genre 43-45 km par semaine. C'est ça, je focusais sur ma nage. Fait que, les blessures aussi, ça m'a permis de focusser sur... L'avantage du triathlon, c'est qu'il y a 3 sports. Oui, c'est ça. Puis tu peux être créative. Là, tu poussais pas du mur, tu faisais de l'eau libre pull band, genre? Non, j'étais en long course, en 50 mètres. Puis avec des shirts wetsuit, là. Fait que comme ça, j'étais pas obligée de nager avec un pull tout le temps. Là, mais comme ma jambe a flotté, puis l'autre, je kickais avec une jambe, puis je nageais, c'est ça, 43-45 km par semaine. Je suis dans la piscine 2 fois par jour. Puis au moins, tu sais, j'avais l'impression que je progressais vers quelque chose. Je me dis, ma nage, va être solide après ça. Puis comme, après, tu sais, ça passe vite, 4 semaines. Après, je commençais à rouler. Puis dès que j'avais le clear du médecin de rouler comme je voulais, ben là, je pouvais mettre des grosses semaines en vélo aussi. Tu sais, j'ai diminué ma nage, mais puis j'étais dans le gym. Fait que, tu sais, ça me permet... Ça passe vite, puis tu as l'impression que tu travailles vers quelque chose quand même. Au moins que tu progresses, Puis que si t'es l'avantage du triathlon, c'est que c'est ça, si t'es fit dans l'eau, si t'es fit sur ton vélo, ben tu peux être vraiment surprise de la course à pied. Là, j'ai déjà racé en 2014, je pense. J'avais couru, j'avais eu comme des blessures aux pieds, puis j'avais mis un gros emphase sur mon vélo, puis j'allais faire les championnats canadiens à Magog Elite, puis j'avais couru 3 fois 20 minutes... Avant puis j'ai gagné la course. Je me suis échappée en bike, puis j'ai gagné la course, puis j'ai couru aussi vite que les filles derrière. Juste basé sur mon fitness de mon vélo. Puis je faisais un peu de water running aussi. Ouais. Puis, tu sais, quand t'es fit, ça se transfère bien aussi, là, fait que... De pas négliger le transfert. Ouais. C'est comme ton focus chest bras en ce moment. Ouais, je fais de la peu de muscu parce que faut que je continue à faire quelque chose,
Sinon, je virais folle. Fait que un peu de muscu, mais au moins, là, je peux embarquer sur le vélo. OK. C'est comme la première étape. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça va passer vite. Là. À chaque semaine, tu vas avoir quelque chose de nouveau que tu peux faire. Oui, puis c'est ça l'affaire, c'est que à chaque jour, puis c'est un peu comme, je pense, comme n'importe qui, là, j'ai encore mal. Fait que je suis comme, OK, c'est pas guéri. Mais si je me compare à hier, c'est pas tant mieux. Mais si je me compare à la semaine passée, où j'avais ma botte puis je marchais pas, c'est pas mal mieux. OK, c'est pas mal mieux. Ouais. Fait que là, je pense qu'il faut que je garde ce thinking-là de comme, OK, demain, ça sera peut-être pas mieux, mais dans une semaine, ça va être mieux. Ouais. Fait que là, tranquillement, d'essayer de bâtir la patience, mais c'est difficile d'être patient des fois. Oui, puis c'est aussi que je vois les autres, tu sais, tout le monde autour de moi qui continue à s'entraîner. Ouais. Puis là, moi, j'ai un frein. Ouais. C'est ça aussi qui est tough sur le moral, d'être comme, là, tout le monde continue à progresser, puis moi, je stagne ou je recule peut-être même. Là. Fait que c'est ça qui est... c'est difficile. Il faut que tu focuses sur toi puis ce que toi, tu peux faire. Là. Parce que sinon... Tu t'es-tu déjà demandé pourquoi on continue à faire du sport comme ça puis à se faire souffrir sur le vélo ou en triathlon? C'est la question qu'on se pose au podcast Jamais assez. On se demande pourquoi ce besoin-là de se dépasser, pourquoi on n'en a jamais assez et pourquoi des fois, c'est juste assez puis on a du plaisir alors que d'autres, on est dans l'obsessionnel puis on n'arrête pas puis on pense qu'il n'y a pas de fin à tous ces chiffres-là par Strava, par les watts. C'est les grandes questions de fond qui animent nos discussions au podcast Jamais assez. Donc, abonne-toi sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. En 2025, on se retrouve à chaque semaine. Puis si tu as le temps, partage-le avec tes amis. On se revoit bientôt. Puis, j'allais demander, c'est quoi la proportion de temps blessé dans les athlètes d'élite que tu côtoies? C'est quand même une réalité, genre, c'est quasiment... Ouais. C'est la norme, là, dans le sens que ça arrive vraiment à tout le monde. Mm-hmm. Ça fait partie du métier. Fait que c'est quoi l'équipe? Là? Je sais que, par exemple, Physio, Stéphane Lamy, tu as quand même toujours eu du monde autour de toi. Ouais. C'est quoi l'équipe qui est mise en place en général quand tu es avec Triathlon Canada pour cette gestion-là? En fait, quand on voyage avec Triathlon Canada, à des courses, des fois, il y a des thérapeutes, des fois, il n'y en a pas. Je pense que tout le monde a bâti leur équipe autour d'eux, dépendamment, ils sont basés où. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai eu comme une super équipe quand j'étais ici à Montréal avec Stéphane, puis Dominique Longtin, qui était comme notre physiologiste un peu. Paul Wattenor, là, c'est ça? C'est une coach de natation, mais c'est un médecin aussi, puis elle était beaucoup intéressée par la science du sport, fait qu'elle nous a aidés de ce côté-là, puis même en préparation mentale, puis j'avais une super relation avec elle. Mais c'est ça, je pense que tu bâtis ton équipe autour de toi, puis tu sais, même avec toi, là, je t'inclurais aussi très bien dans cette équipe-là. Mais c'est ça, il n'y a pas comme un thérapeute pour l'équipe nationale. C'est pas fourni. Non, j'ai pas l'impression que je me suis full impliqué parce qu'Amélie, à chaque fois qu'on fait son bike fit, elle sait exactement ce qu'elle veut. Fait que j'ai même pas besoin. Je suis comme. Tu valides. Elle veut 32 au genou, elle veut sa selle-là, il est écrit dans le dossier. On n'invente pas la roue. Non. Non, c'est ça. Fait que t'as pas besoin d'être comme une super grosse équipe là, dans le sens. Puis c'est ça, c'est pas fourni par Triathlon Canada. Moi, j'ai juste été vraiment chanceuse aussi d'avoir des gens super généreux puis qui veulent s'impliquer puis aider pour faire une différence dans ma carrière. Fait que surtout dans les dernières années, fait que c'est vraiment cool. C'est quoi préparation mentale? Moi, je trouve qu'en vieillissant, mettons maintenant, c'est une aparté personnelle, mais par rapport au fait que maintenant, je trouve que j'ai une relation avec le sport qui est moins obsessive puis plus harmonieuse. Toi, comment ça a évolué là, maintenant, tu dis, je me prépare, puis je trouve ça cool que j'imagine juste les rides que tu fais à Boulder, puis je suis comme, je veux y aller moi aussi. Les trucs d'aventure, puis tout, tu sais, de pouvoir avoir cette capacité-là de fitness de toutes les années que tu t'es entraîné, de dire, regarde, hey, je peux vraiment avoir du fun dans comme beaucoup de parties de mon entraînement, puis ça va payer pareil. Comme, qu'est-ce qui t'a amené à... C'est sûr, peut-être des erreurs, mais c'est quoi le mindset qui a changé? Parce que j'ai l'impression que pour les gens, ils puissent avoir une pratique qui est pérenne dans le temps, puis qui est comme... qui est durable. Justement, t'es comme rendu à un point où tu continues, même malgré toutes les affaires vraiment tough, les fractures qui arrivent. Fait que c'est quoi ce cheminement-là quand tu regardes en arrière de ta relation avec le sport élite, là, tu sais? Mais tu sais, je pense que ça a été obsessif, là, mais tu sais, il faut que ça soit obsessif à un certain niveau aussi. Puis surtout avec comme toute la science maintenant, là, le power meter, les GPS, les montres. Puis je pense que
j'ai comme passé un moment où, surtout quand j'étais avec Jamie, c'était toujours, je voulais toujours en faire plus. Puis, comme je dis, c'était comme une obsession. Puis je pense qu'avec les blessures, puis surtout les dernières années, j'ai vraiment appris à comme let go. Puis, tu sais, j'ai roulé... Je roule beaucoup en gravel puis en vélo montagne. Puis pendant un bon bout, j'avais pas de power meter sur mon vélo gravel. Puis j'ai encore pas de power meter sur mon vélo montagne. Puis de pas avoir ce data-là ou le feedback, ça m'a vraiment permis de apprécier beaucoup plus l'aventure. Puis le fait que j'ai la chance de vivre au Colorado puis aller faire des rides dans les montagnes puis encore faire ça à temps plein. Puis les blessures aussi, ça t'enlève ce privilège-là que tu as de jouer dehors à temps plein. Puis je pense que ça te fait réaliser à quel point aussi tu es encore plus que je suis vraiment chanceuse de faire ça. Fait que je pense que c'est ça, les blessures, ça m'a appris beaucoup à comme relâcher. Puis à la fin de la journée, je fais ça parce que j'aime ça. Puis t'as pas besoin d'être obsessif pour performer. Ouais. Je pousse pas... C'est une réflexion que tu penses qui est partagée par beaucoup d'athlètes élites avec de l'expérience comme toi? C'est une discussion je pense que oui. Je pense que ça vient avec le temps. Là. Je pense que quand t'es jeune... puis quand t'es pas entouré quand t'es entouré des gens qui sont aussi obsédés que toi par le sport, ben, tu le réalises pas. Puis tu penses que c'est la norme? Genre, tu penses que c'est ça qu'il faut pour être bon. Ouais. Puis quand tu te côtoies du monde qui sont aussi bons, sinon plus, puis qui sont pas mal pas mal plus relax par rapport à l'entraînement. Mais là, tu réalises, bon, peut-être que ça pourrait le faire comme ça aussi, là, puis aussi, c'est ça, t'es pas mal moins stressé. T'es-tu à l'aise de dire à qui tu penses quand tu fais référence à ça? Y a-t-il des gens qui t'ont marqué par rapport à ça? Ben, je dirais même côtoyer Gwen quand j'étais en 2015-2016. Gwen, c'était vraiment, genre, elle allait à l'entraînement, elle faisait le workout, elle retournait. Puis, pour elle, c'était vraiment son travail. C'était pas pas nécessairement une passion ou une obsession. C'était, elle a clock in, fait son workout, clock out, va à la maison, puis elle y pense plus. Elle fait d'autres choses après. Puis aussi, la voir comme ses courses à pied easy, à quel point c'était easy. On dirait qu'on était tout en train de pousser le pace pour rien. Puis elle, c'est la meilleure coureuse sur le circuit. Puis elle faisait ses jogs à 5,15, 5,30 du kilo. Puis là, j'étais comme, ça le fait pour elle. Ça devrait le faire pour moi aussi. Le vrai zone 2. Zone 2, mais ton cœur bat à 180. Oui, c'est ça. Fait que ça, on dirait que ça m'a vraiment appris à, comme, j'appelle ça du self-regulate. De, comme, même si je suis comme entourée des mondes bon, puis c'est un environnement super compétitif, ça m'a appris à comme vraiment relaxer. Quand c'est easy, ça veut dire que c'est easy. Puis c'est ça, de voir Gwen faire ça m'a appris beaucoup. Puis à travers les années, comme surtout, tu sais, maintenant, mes amis à Boulder qui racent encore sur le circuit sont toutes pas mal assez relax par rapport à l'entraînement. Fait que ça l'aide, là. Des fois, sometimes less is more. C'est ça. Puis, tu sais, aussi m'entraîner avec du monde qui sont pas nécessairement des pros aussi, puis qui sont vraiment relax. Puis eux, ils font ça vraiment pour le fun, puis c'est un hobby, mais ça l'aide aussi, là. J'aimerais revenir sur quand tu disais que tu pouvais t'entraîner avec des tops, dans le top, je pense que tu dis 10 ou 10, très, très haut. Là. Ouais. Puis tu disais que tu arrivais à comme les battre un peu des fois en entraînement et tout. Ouais. On dirait que c'est... Comment tu te sentais par rapport à ça, dans le sens que tu es avec eux, tu les bats, mais ils vont peut-être quand même gagner au jeu. Ça doit être un peu... Ben, ça donne confiance, en fait. Je dirais que vers autour de Rio, vers la fin, comme 2015, je nageais plus vite que Gwen, mais je roulais plus vite qu'elle, puis il y avait des workouts de course que j'étais capable de m'accrocher, puis j'étais vraiment comme une des meilleurs à l'entraînement dans notre groupe. Puis c'est ça, t'arrives sur le start line, puis tu regardes autour de toi, puis c'est tout du monde que tu bats en entraînement, puis qui font des top 10 en Coupe du Monde ou en World Series. Fait que c'est ça, ça te donne vraiment confiance, puis on dirait que je me mettais moins de pression. Je suis comme, c'est comme feels like every other day. Ouais. Fait que ça l'aide surtout au côté mental, là. Clairement. Puis ça montre un peu aussi que pas que ça dérange pas ce que tu fais en entraînement, c'est tout super important, mais la course, c'est
c'est une journée. Mm-hmm. Tu peux avoir une mauvaise journée. Tu peux, Ouais. comme toi avec l'accident d'auto, il y a plein d'autres choses qui Ouais, peuvent le arriver. triathlon, c'est ça. C'est pas juste C'est beaucoup de chance. la course. Là. Mm-hmm. C'est ça, le triathlon, c'est comme... Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal aller puis que c'est hors de ton contrôle. Ouais. Fait que ça t'apprend aussi à contrôler ce que tu peux. Puis... C'est ce qu'on m'a... je veux dire, un avertissement qu'on m'a donné. Là, je sais pas si c'est un conseil, là, mais c'est comme... Tu vas faire ton premier triathlon, puis c'était comme... C'est sûr que tu vas vouloir en faire un autre parce que les chances que tout se passe comme tu veux sont vraiment minces. Ça m'est arrivé rarement dans ma carrière Fait que je finisse une course puis je suis comme tout a bien été. Ouais, tout a bien été. Et je peux penser comme une course en particulier que j'ai fini puis j'étais comme c'était une bonne journée dans les 3 sports. Ouais. Mais à part ça, je peux pas te redire une course où je me suis dit j'ai mal nagé ou il est arrivé ça en bike ou il y a quelqu'un qui a crashé devant moi puis il y a des affaires que tu peux pas contrôler. Fait que Fait que ça, c'est ça qu'on m'a dit de à chance. suivre si tout va bien se passer. Déjà là, je pense que non, mais c'est pas grave. On sait jamais. On sait jamais. Ben, tu t'adaptes, là. Il te reste juste à aller nager. 43 T'avais pas kilomètres. beaucoup nagé. Je pense que c'est un message. Oui. Mais je pense qu'il va falloir que j'y aille, mais en ce moment, je me vois même pas kicker. Là. Ouais, Fait tu peux que, mettre un pull. Je vais le mettre un pull, Ouais. puis je vais... On va te passer un pull avec un... Peut-être pas un band, là. Ça va arriver où est-ce que t'as mal à la cheville. Ouais, non, juste un pull. T'en as-tu un prêté? Oui, j'ai tout ça. Parfait. Je vais dire ça. Merci. Par rapport à ce qui s'en vient, là, t'es-tu à l'aise d'en parler? Ben ouais. Oui, OK, parfait. Le longue distance, tu as eu une expérience. La dernière fois qu'on s'est vu, là, il y a genre 3 ans, puis tu t'es fait choisir un wildcard pour le Daytona. Là. Ouais. Puis tu avais eu genre 0 temps pour te préparer là, sur un... Non, c'était quoi? J'étais en off-season. C'était le premier de T100, dans le fond. C'était leur premier qu'ils ont C'était fait. le début de T100. OK. Fait que là, on avait fité à Argon 18, je pense, à 119. Tu l'avais roulé. C'était pas une expérience 4 mémorable. semaines, je pense, 3 semaines. 3-4 semaines. Je n'étais pas prête. Là. C'est la première fois que tu roulais un TT aussi, genre... Ouais. J'avais pris comme j'étais dans mon off-season, fait que ça faisait 2 semaines que j'étais complètement off. Puis j'ai eu comme l'invitation. Puis j'étais comme, pourquoi pas? Ouais. Puis là, ça, c'est pour que les gens sachent, là, c'est la course que tu tournes en rond, là. Ah ouais, c'est le Daytona, pire genre parcours pour la quelqu'un... course de vélo, là. Ouais, pire parcours La course d'auto, excuse-moi. Parcours. Ouais. pour quelqu'un qui avait jamais roulé un vélo contre la montre parce que tu sortais jamais de la position aérodynamique. Ah. Fait que c'est ça, c'était le pire course pour commencer, je pense. Ah ouais, Ouais. Fait que tu t'es juste comme... Ah, mais j'étais dans le game jusqu'à comme 40 kilos en bike. Après, là, comme j'avais un côté qui a commencé à cramper, j'étais plus capable de pousser des watts. Là, je me faisais dépasser. Je suis sortie du bike. J'étais comme, je me sens bien. Je commence à courir. Je me sentais vraiment bien. Je commence à vomir, ma nutrition. Je disais tantôt que j'avais pas de problème. Non, c'est ça. Mais cette fois-là, ça l'a pas fait. Puis j'ai comme fini en walk-run parce que fallait que tu finisses il y avait du prize money pour tout le monde. Si tu finissais. Finissais. Fait que j'ai jogué, j'ai marché, j'ai jogué, je l'ai fini, mais ça n'a pas été la meilleure expérience. Après ça, je me suis dit, plus jamais. Mais tu sais, en grandissant puis en voyant mon père faire Kona puis en allant l'encourager, puis je me suis toujours dit, un jour, j'aimerais ça faire plus de la longue distance. Puis je pense que ça a toujours été avantageux pour moi, le plus long, the longer the better. Ouais. Sur un olympique versus un sprint. Je suis pas mal plus compétitive sur un olympique. Fait que je me suis toujours dit que cette distance-là m'avantageait. Puis après Daytona, je suis comme, finalement, je pense pas. Vendu le vélo. Tu es un kiné ou un physio et tu veux aller plus loin dans la prise en charge de tes cyclistes pour leur offrir confort et performance, eh bien, chez Physio Vélo, on enseigne la méthode PBF, Physiotherapy Led Bike Fitting. Donc, un bike fitting guidé en physiothérapie avec un protocole qui nous permet de bien comprendre, de bien tester et de bien analyser les douleurs cyclistes. Inscris-toi à notre prochaine cohorte pour les séminaires en Europe en partenariat avec la Fédération française de cyclisme en novembre 2025 prochain. Ensemble, on va partager 3 jours de séminaires pratiques en plus de la théorie hybride en e-learning. Vous allez devenir un expert et changer votre carrière. Inscrivez-vous aux formations Physio Vélo dès maintenant. Puis là, si tu avais une course à choisir, tu choisirais quoi justement? Tu ne retournerais peut-être pas T100 tout de suite? Tu irais sur. Irais-tu faire genre Magog en demi ou tu sais, qu'est-ce que tu as le goût d'essayer en demi, mettons? Ben, honnêtement, j'ai pas regardé le calendrier trop encore. Là. Je me laisse pas regarder parce que je veux vraiment prendre mon temps avec ma course à pied en ce moment. Ouais. Mais j'aimerais ça peut-être racer
fin de l'été, début automne, sur un 70.3 là, pro à quelque part aux États-Unis probablement, là, s'il y en a. Jones Beach, mi-septembre. Ah, c'est là, c'est ça l'objectif. OK. Mais juste, c'est ça, pour essayer. Puis tu sais, je suis très consciente que ça prend plus qu'une course là, pour que ça le fasse. Pour là. solutionner cette énigme-là. Ouais. Fait que je suis prête à en faire plus qu'une. Là. Puis éventuellement, si tout va bien puis je reste en santé, ben T100, ça serait cool. Là. Je pense que c'est le circuit en ce moment le plus compétitif avec les World Triathlon Series. Mais c'est ça. Puis pour ceux qui ne savent pas, T100, c'est quoi? Vas-y, Amélie. C'est 100 km. C'est comme l'organisation professionnelle de triathlètes qui ont créé comme un nouveau circuit avec beaucoup d'argent, des contrats. C'est pour 20 athlètes. En fait, 10 athlètes sur contrat, puis tu as des wildcards. Non, tu as 20 athlètes sur contrat, puis tu as des wildcards, dépendamment des courses. Puis... Sais-tu, si j'essayais de me rappeler tout ce que j'ai vu par rapport à ça, l'objectif PTO, ça fait quoi? Ça fait genre... Ça fait même pas 10 ans. 20-20, c'est 20. J'ai racé Daytona en 20-20. Fait que c'est comme Professional Triathlon Organization. Puis le but, c'était quand même de réussir à donner des conditions de travail aux gens. Fait qu'ils ont des maternity leave. Ouais. Ah, wow. C'est ça l'objectif. C'était de donner un contexte où tu pouvais vivre une vie normale avec un peu de sécurité. Là, fait que le but, c'était de dire on va créer un circuit, on va aller chercher les commanditaires, puis on va créer un environnement pour attirer les meilleurs aussi. Mm-hmm. Parce que je veux dire, les meilleurs, c'est des gens qui nécessairement vont avoir une carrière un peu plus longue, puis le moment donné, ben, tu te dis, je veux probablement une sécurité dans mon emploi. Fait que là, ils ont créé ça. C'est un peu ce que toutes les organisations professionnelles essaient de faire, d'avoir des circuits où est-ce que, genre, t'as assez d'argent pour dire que tu peux en vivre, puis des conditions Puis ils essaient aussi de s'inspirer, mettons, du golf, le US Open, le Canadian Open, puis d'amener toutes les meilleures triathlètes au monde. De pouvoir faire un show, Daytona, bon, c'est sûr, c'est pas l'environnement le plus le fun pour les athlètes, mais au moins tu peux checker toute la course en tant que spectateur. C'est plus d'élever la game de médias aussi autour des courses, autour des athlètes, de leur donner plus d'exposure. Si tu checkes sur YouTube, le contenu qui est créé, il est le fun. Là, quand tu t'entraînes puis tu checkes ça, c'est comme checker un match de soccer. C'est rendu partout dans mon algorithme, là, parce que c'est ça que je suis. Puis là, je suis une couple d'athlètes justement sur le T100. Mais je suis curieuse, pourquoi ils n'ont pas gardé comme Olympique ou le 73, ils ont comme créé quelque chose de plus équilibré, je pense. Je pense qu'ils voulaient faire aussi leur propre distance parce que tu as le 70.3, tu as l'Olympique, mais eux, ils voulaient faire leur propre distance. Fait que c'est 2 km de nage, 80 de vélo puis 18 de course. Je pense que c'est une question de branding. Moi, je trouvais que ça sonnait bien. Oui, ça sonne vraiment bien. 2 kilos. 100 kilos. Fait que c'est ça, c'est un peu plus que le de nage, 100 mètres de plus que le 73. C'est 10 kilos de moins. Fait que là, tu vas rééquilibrer un peu parce que sinon, c'est comme 60% de ton temps sur le vélo. C'est un peu grosso plus modo. équilibré. Mais là, ça diminue un peu le temps de vélo. Ça augmente le temps de nage. Puis la course un peu. Fait que ça fait un peu plus équilibré. Ouais. Ça, c'est quand même, si tu n'avais pas je pense à ce qu'on vient de raconter sur le fait que ça n'existait pas, ça a commencé en 2020, genre, dans le fond, ces affaires-là. Avant ça, tu avais le Super League qui était aussi une tentative, probablement, un petit peu de faire ça, là, de créer un show. Là. Je ne sais pas où ils en sont, mais il me semble que ça existe encore. Ça existe encore, il y avait ça. Ça aussi, c'est vraiment hot. Tu mettras ça en tournant de carrière. Parfait. Je vais aller regarder ça. Mais tu sais, pour toi, mettons qu'il arrive à une nouvelle étape où si tu veux comme transformer ta pratique, c'est hot. Là. Je veux dire, tu as comme une solution il y a une opportunité de carrière qui peut te permettre de continuer parce que sinon, tu es dans quelque chose qu'il faut que tu t'auto-promotes, que tu trouves des commanditaires pour faire des events de gravel. Puis genre, c'est comme un peu plus... Puis aussi, tu sais, avec le sport, comme avec le triathlon olympique, puis en suivant ton rêve olympique, c'est que tu es aussi c'est ta fédération un peu qui gère ta carrière dans le sens que c'est eux qui te mettent la structure. Oui, puis c'est eux qui mettent ton nom sur un start list. Fait que t'es tout le temps comme dépendant de ta fédération, tandis que ça, c'est vraiment individuel. Puis c'est ça, tu gères ta propre carrière. Puis ça, c'est évidemment avec mon expérience avec la fédération, là, c'est beaucoup mieux, mais dans le passé, ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi de pouvoir faire les courses que je veux quand je veux. Puis c'est ça, de gérer ma propre carrière. Puis aussi, c'est que ça fait...
sais, je fais du triathlon depuis que j'ai 8 ans, puis j'ai toujours suivi le même circuit. Puis de faire quelque chose de nouveau, c'est excitant. Puis c'est pour ça que je voulais essayer. Là. Fait que là, t'es-tu ta propre gérante? J'ai toujours été ma propre gérante, mais oui, encore plus maintenant. Là. Ouais, OK, nice. Puis avec l'arrivée des, mettons, des réseaux sociaux, tu sais, comme là, moi, je disais que je suis un peu sur Instagram, le T100, quelques athlètes aussi. Est-ce que tu sens que tu as je veux dire, comme un devoir, entre guillemets, de faire ça, puis de... Ouais, c'est sûr que, tu sais, c'est un facteur, là, surtout pour des commanditaires. Puis, tu sais, en short course, c'est encore plus difficile d'avoir des commanditaires maintenant, là, parce que tout l'argent va à la longue distance. Ouais. Parce que, tu sais, les groupes d'âge, ils font ça, là, des 70.3 ou des... Fait que tu veux vendre des bikes à des groupes d'âge. Fait c'est ça. Les compagnies de bikes commandites. Les compagnies de bikes, ça leur intéresse pas de donner des vélos ou des commandites à des athlètes en courte distance. Oui, c'est ça. Puis aussi, c'est qu'on roule en peloton, nous, en short course, fait qu'on les voit pas, les vélos. Là. Fait que, tu sais, pour eux, c'est pas super intéressant comparé à... Dans le T100, il y a du sillonnage de permis? Non, mais c'est ça. Dans Olympique, oui, c'est ça. Olympique, oui, mais c'est ça, je me demandais si dans les 100, il y en avait. C'est quand la fois, t'as jusqu'à une Coupe du monde de triathlon, toi? Jamais. Ben, à part la série Ironman que j'ai regardée un peu, mais sinon... Ouais, mais ça, c'est pas la Coupe du monde. Non, mais sinon, j'ai jamais... Ouais, c'est ça. Fait que, l'exposure qu'ils ont besoin pour faire c'est vrai. De la rentabilité. Là. Ouais. Puis, tu sais, aussi, dans le 70.3 puis le T100, les groupes d'âge sont sur le parcours, surtout le 70.3, sont sur le parcours en même temps que les pros. Fait que, tu sais, il y a cette communauté-là aussi, puis l'accessibilité aux pros qu'ils ont, tandis que nous, tu sais, on court à Hambourg, à Yokohama, dans plein milieu de grosses villes où il y a des courses groupes d'âge, mais c'est souvent le lendemain, pas vraiment sur le même parcours. Il n'y a pas vraiment de connexion là. Fait que, t'as-tu hâte à ça de genre de... Ben, parce que moi, je te donne déjà 5 ans dans cette carrière-là. Ouais, c'est ça. non, mais t'as-tu hâte d'expérimenter au moins ça, le fait de... Parce que là, ça va être comme... tu vas être comme en contact avec des gens qui vont vouloir te parler puis qui vont être contents de te voir versus le peu de gens sur le circuit professionnel de Coupe du Monde, mettons. Mais tu sais, j'avais vécu un peu à Daytona où j'étais avec, je pense, Heather Jackson. Puis on marchait pour aller à la natation, puis elle se faisait arrêter à droite puis à gauche. Puis tu sais, Heather, c'est une très bonne athlète de longue distance, mais tu sais, en dehors des États-Unis, je suis pas sûre qu'elle est très connue, tu sais. Mais là, c'était genre la superstar, puis personne ne savait j'étais qui. Moi, tu sais, pas que je performais d'une manière incroyable, mais tu sais, j'étais allée aux Olympiques, puis... mais Heather, c'est ça. Même, il y avait même une couple de triathlètes moins connus puis qui se faisaient arrêter à droite puis à gauche. Puis il y avait vraiment comme les groupes d'âge, ils suivent vraiment comme les courses pro aussi. Fait que, je pense que ça serait cool. Ouais. T'as-tu décidé de ton producer de vidéos YouTube? Non, ça t'intéresse pas? J'étais un peu occupé là, dans le moment. Si tu veux venir, on va faire des contenus ici. Ça va me faire plaisir. On peut faire des trailings ici, des bricks. Mais non, je pense que aussi, je suis pas sûre que tu es obligé de faire du contenu YouTube, là, mais je pense que c'est ça, il faut que tu sois créatif. Un petit peu. Ouais. Un minimum sur les... C'est ça. Ça marche beaucoup. C'est pas ma force, mais bon. Les réseaux sociaux. Mais ça me fait penser à un truc de Magali, tu sais, avec son podcast, puis le truc de cyclocross, tu sais, elle a quand même trouvé un... Parce que ça, c'était une fille aussi avec qui tu t'entraînais. Ouais, ben je connais Mag depuis que j'ai 3 ans. Là, on est encore très proches. Là. Tu sais c'est qui, fille de cyclocross, Magali Rachel? Ouais. Bon. Fait que c'est ça, tu sais, elle a quand même réussi à... Ouais, très bonne. Tu pourrais faire un podcast? Oui, mais il y en a des podcasts en triathlon maintenant. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Là, ça sort à droite puis à gauche. Fait que mais moi, j'écouterais le tien. Ah ouais. Je pourrais. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est comme je reviens à Mag, elle a été comme vraiment créative puis super bonne à se marketer. Fait que je pense que c'est ça. Faudrait que je me pense à une idée un peu plus originale. mais en tout cas, c'est sûr certaine, je pense que les tu sais, moi, en tout cas, les réflexions que tu as partagées sur la performance, sur le power meter, sur tout ça, tu sais, moi, c'est des questions souvent que je vais vouloir amener de l'avant dans une discussion comme ça parce que on en voit beaucoup on en voit des dizaines et des dizaines par semaine, tu sais, des cyclistes en positionnement puis en évaluation puis qui sont blessés. Puis, tu sais, des fois, tu as le goût de leur dire que avec toute l'expérience, tu sais, peut-être que
tu peux doser genre beaucoup plus de plaisir dans ta recette, là, genre ouais. un petit peu plus, puis que ça va continuer même à la limite de te faire performer plus longtemps. Ouais. Puis surtout, ces gens-là que vous voyez en clinique, c'est souvent des gens qui ont un job à temps plein, qui ont une famille, puis qu'en plus, ils se rajoutent comme 15 heures d'entraînement par semaine. Fait que des fois, il y a beaucoup de monde qui oublie le stress de la vie, là, comme la famille puis le travail, que ça a un impact. Ouais. Des fois, en faire un peu moins encore. Performer plus, ouais, exact. En tout cas, moi, je trouve que c'est un bon filon, surtout de voir que là, tu t'amuses tellement. En tout cas, j'imagine juste aller à Boulder. Genre, comme j'ai besoin de vacances, je pense. T'es bienvenu, hein? Yeah! Il va juste falloir que je m'achète genre un bike de gravel, un mountain bike. Ouais, non, c'est ça. Il y en a assez de monde là-bas, je suis sûr qu'on peut t'en trouver un. On va t'en trouver un. Fait que Gab, as-tu d'autres questions pour essayer de passer au travers de ta blessure, là, Amélie a l'expérience? Oui, bien la blessure, je pense que c'était de let go un peu comme Amélie a dit, mais mettons que tout allait bien, là, puis qu'on fait fi de cette blessure-là. Tantôt, je t'ai posé la question, bon, les trucs et les conseils, mettons, que tu donnais aux jeunes, mais mettons au jour de la course, le jour J. T'as-tu genre quelque chose que toi tu fais qui marche super bien, que ce soit dans tes transitions, un petit truc de pro? Ben moi, je pense que l'important, c'est d'être capable de t'adapter. C'est vraiment comme j'ai pas de rituel parce que ça va être jamais pareil. Là. La journée de la course, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des line-up pour le check-in en transition. Fait que d'être vraiment capable d'adapter. Fait que c'est la même chose quand sur la route, je race au Japon ou en Chine, dans des places comme ça. J'ai souvent une des questions qui me revient le plus souvent dans ces camps-là de filles que je fais, c'est genre, qu'est-ce que tu manges la journée de la course ou la journée avant la course? Mais quand ce qui est accessible, mettons, au Japon, c'est peut-être pas accessible au Mexique ou ici. C'est pour ça que tu as un estomac aussi résilient. Ben oui, assez pratique. Elle fait toute la nourriture de toutes les coupes du monde. Fait d'être capable de t'adapter. Garder les choses simples, de ne pas expérimenter trop tôt avant la course, mais garder ça simple puis d'être capable de t'adapter. La journée, le matin de la course, je mange tout le temps la même chose. J'apporte mon déjeuner comme dans ma valise ou j'ai comme un petit rice cooker que je voyage avec qui est tout petit, là, que je peux voyager. Fait que je peux comme faire mon gruau le matin de la course. Mais c'est ça, quand tu arrives sur le site de la course, d'être capable de t'adapter puis de ne pas paniquer. Là. Rester calme. Ce que je retiens, c'est qu'il faut que j'aille au Japon, il faut que j'aille au Mexique. Faut que tu prennes beaucoup de vacances. Faut que je voyage, faire des camps d'entraînement un peu partout. Là. Non, mais le petit déjeuner de routine, je pense que il faut comme tu aies tes ancrages qui te rassurent, puis après ça, il faut que tu sois prête à te blesser. Puis... Mes warm-ups, mes échauffements sont souvent les mêmes, mais tu sais, si cette journée-là, je suis pas capable de rouler sur le parcours avant, ben j'embarque sur le trainer, je m'adapte, ou s'il faut que je skip le vélo complètement, mais là, j'en fais un peu plus à la course à pied. Mais en général, mes échauffements sont tout le temps vraiment similaires. Puis, c'est ça. C'est quoi, je voulais ouvrir sur tes prochains projets pour les camps pour filles. On s'était jasé un peu de ça. Puis là, tu t'alignes-tu sur une formule au Québec comme ça, puis des choses? Nous, on est disponible pour t'aider, mais c'est un peu pour savoir c'est quoi les... Parce que je suis sûr qu'on commence à avoir quelques écoutes, quelques milliers d'écoutes sur le podcast. Fait que c'est sûr que ça va résonner chez des gens. T'as-tu des projets de redonner à la communauté? Oui, c'est ça. J'organise un camp pour les jeunes filles de genre 12 à 17 ans à chaque année. C'est pratiquement gratuit. Là. Je pense qu'ils payent 20 ou 30 $ à Triathlon Québec, juste question d'assurance. Puis mes partenaires, comme moi, j'étais avec ASICS depuis 2013. Mes partenaires, ils font des paquets cadeaux avec des goodies pour les filles qui viennent au camp. Puis c'est vraiment une journée où on nage, on roule, puis on court, puis c'est vraiment axé sur les skills, la technique. J'ai fait ça dans le passé à l'automne. Je pensais peut-être revisiter cette formule-là puis le faire à l'été, juste pour faire quelque chose de différent. C'est encore à voir, là, in process, mais ça me permet vraiment de connecter avec la génération future. Puis j'espère faire ça à chaque année. Puis même la première année, j'ai été capable de donner des bourses, comme un peu plus que 5 000 $ en bourse à des jeunes juniors qui avaient comme du potentiel. Puis je pense que aussi en triathlon, le triathlon, c'est cher, on le sait. Là. Puis souvent, c'est un facteur aussi
où on perd des jeunes, c'est que le côté financier. Fait que de redonner aussi de ce côté-là, c'est important. Puis c'est ça, ça me permet de rester à date aussi avec la jeunesse, la prochaine génération qui vient. Fait que puis en plus, la semaine dernière, j'étais allée en Colombie avec Triathlon Canada comme coach pour les juniors. Fait que ça a été vraiment une expérience cool d'être comme de l'autre côté, du race course. Puis j'étais là comme mentor d'athlètes, puis les encadrer. Puis c'est nice. Ouais, c'était cool. C'est quoi ta saveur de mentorat ou de coach, toi, tu penses, qui est distincte des autres? Je pense que j'ai pas mal plus d'expérience que bien du monde à avoir racé un peu partout dans le monde. Mais je sais pas, faudrait que tu leur demandes. Ouais. Je pense que ça s'est bien passé. Clairement. Ouais. Si les gens ils veulent savoir justement quand tu vas sortir ça, est-ce que tu mets ça où? Sur Facebook, Instagram, Triathlon Québec? Sur Instagram, puis Triathlon Québec aussi, l'annonce. Là, puis ils m'aident à organiser le camp. Là. Ils supportent le camp à chaque année. Fait que... On mettra les liens en dessous comme ça. Ouais, c'est cool. C'est cool. Puis, tu sais, Alex Sereno vient, il fait comme... il gère l'entraînement de natation, puis il aide aussi avec la course à pied. Fait que on fait comme des bricks, des petites courses, vraiment des skills en vélo. Vraiment comme la base, mais c'est souvent ce qui est oublié aussi dans ces années-là. Ouais. Mais surtout maintenant, là, tout le monde est comme... On nage, on court, on roule de plus en plus, là, plus jeune. On fait beaucoup de volume, mais on skip le côté technique, puis c'est super important. Tu nages en eau libre, toi, Gab, ou pas encore? Pas encore. Bon, fait qu'on va faire ça un conseil d'eau libre pour Gabriel. Oui, ça s'en vient. Tu devrais sûrement aller en nager en eau libre avant ta course. T'as ta bouée. J'ai ma bouée. Okay, j'ai reçu ça comme cadeau de Noël. Tu sais que t'es triathlète quand tu reçois des cadeaux de Noël de triathlon. Un tips de pro de nage en eau libre? Ben, je nagerai en eau libre avant la course, mais aussi avec du monde. De te pratiquer, d'avoir du monde proche de toi, parce que je pense que c'est ça que le monde ne sont pas habitués. C'est comme, oui, ils nagent en eau libre, mais ils vont être comme un ou deux ensemble dans le lac, mais ils arrivent à la course, puis t'as comme des centaines de personnes autour de toi, puis le monde panique, puis surtout au bouée, ça joue rough. Je vais y aller avec toi. On organisera une genre de... Au lieu d'une group ride, c'est genre une group swim. On se rencontre dans un lac à quelque part, puis on ira à la plage. Mais je pense qu'à la plage du parc, il y a souvent beaucoup de monde. OK, parfait. Nager avec du monde autour de toi. Parfait. On va aller là. Excellent. Merci. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à partager cet épisode et à suivre le podcast Jamais assez. On se retrouve dans un prochain épisode pour la suite de mon aventure vers mon premier demi-Ironman. Ciao!